Salut tout le monde. Re-salut tout le monde. Donc on vient sur Robotorium. Et on va attaquer donc la deuxième mission. Des réponses à des questions. Ça y est, je vous présente John Wint. C'est le chef des Humanobots, une faction cosmopolite qui lutte pacifiquement contre l'autorité du chancelier Jacques Love. Ma chère Saya, plutôt que de perdre du temps au bavardage, je vous propose la visite d'une usine BreakTech désaffectée. Cet établissement chaleureux vous permettra de jauger par vous-même l'état de la situation. Et voilà Alt qui intervient. Tiens, le bon John Wint qui tente déjà de convaincre un nouvel auditoire. Alt, as-tu déjà veillé à ne tuer personne en arrivant jusqu'ici? Vos rêves de révolution douce vous ont transformé en vieillard pantouflard, Wint. Les robots rêvent de vengeance. Saya ferait une alliée précieuse pour les mecs à venir. Je viens avec vous. Bon, eux ne vont pas intervenir directement dans le combat, hein, bien sûr, mais ils vont apporter des lignes de dialogue pour vous expliquer un petit peu le contexte du jeu. Alors, une usine qui suinte encore le métal fondu et le thorium en fusion. Avec BreakTech, c'est ici que tout commence, sur les établis, sous les presses, dans les cuves. Les robots, les armes, les puces, tout vient d'ici et à la fin tout y retourne. Et quand nous ne revenons pas, nous cassons la porte. Il a l'air très subtil, Alt, il me plaît. Alors, l'accès au secteur suivant est bloqué. Donc on ne peut pas aller vers le bas, il faut d'abord finir avec le secteur qui nous est actuellement ouvert. On va se promener, on va voir. Ok. On a réussi à ouvrir ça, on a 3 items de craft. Ok. De la baston, un agent spécial, un agent de sécurité et un cyberchien. Alors, l'agent spécial a énormément de boucliers et énormément de vie. Et il peut sacrifier une grosse part de bouclier comme il vient de le faire. Donc vous voyez leurs compétences. Il s'inflige 100 points de dégâts. Et il applique coup critique amélioré, coup critique puissant à tous les alliés. Donc là il va falloir essayer de ne pas prendre un critique dans la gueule. Il y a 2 ennemis qui sont plus rapides que toi, mec. Du coup, t'as plus de balles, elle va faire des dégâts minables. Elle va faire 22 points de dégâts. Et 44 sur l'agent de sécurité. Vu qu'il se régénère 22 boucliers par tour, c'est un peu naze. Je propose qu'on focus ce monsieur là-bas. Qui est un peu trop joyeux à mon goût. Tiens, toi, tu vas mettre localisation histoire qu'on lui fasse un petit peu plus mal encore. Toi, vas-tu réussir à stun quelqu'un? Non. C'est triste. Alors, le cyberchien nous a mis le debuff traqué. Traqué, c'est quoi? Subir des dégâts régénère le bouclier de l'attaquant. Ok, donc s'il m'attaque Valandril ou mon Zerk, ils vont régénérer leur bouclier. Ça m'arrange pas beaucoup. La vague plasmique, je peux pas l'utiliser. Ah mais il s'est suicidé l'autre en balançant son skill. Ah ouais quand même. On va avoir beaucoup trop de surchauffe là les enfants si on continue à utiliser trop de skills. Toi le robot, faut que tu te heal. Je sais ça va faire de la surchauffe. Oh, non, c'était pas la peine. T'as régénéré pas mal de boucliers. Il a combien de vie le cyberchien là? 518. Ah ouais. Est-ce que tu peux stun quelqu'un avec toi? Ça... Voilà, t'as stun celui d'en bas, c'est bien. Parce que quand ça me... à me saouler là. Toi, tu vas mettre un peu de bouclard sur notre Zerker. Un critique. Ça, c'était bien vu. Ah, ce molosse, il rigole pas, hein. Allez, on lutte contre la surchauffe. Et on élimine le molosse. Bien.
Bon, normalement, cette personne, il n'y a pas de raison de faire autre chose que de la shooter. Donc, ce qu'on va faire... On va pas générer de surchauffe. Ce serait idiot. Bon, notez, le mec, il est quand même costaud. Hein. Les ennemis ont beaucoup de boucliers, beaucoup de structures. J'ignore pourquoi les sbires de Jacklov se promenaient dans cette usine, mais qu'importe, il faut éteindre les flammes de la violence. Ou pas. Alors, un casque militaire. Ah bah voilà, qui va équiper Valandril. Qui va lui donner un peu de bouclier et de coups critiques. Et le reste, c'est du stuff de craft. Je vais même pas regarder d'ailleurs si je voulais pas débloquer des nouvelles compétences. Bon, toi, j'aime bien toutes tes compétences. J'ai pas forcément envie de les changer. Si à la place de ça, qu'est-ce que tu as? Halo plasmique, régénère le bouclier d'un allié de 91 et applique résistance améliorée, rebondit sur un allié aléatoire. Donc tu régénères le bouclier, mais moins qu'avec ton skill qui régène le bouclier, mais en même temps tu augmentes, donc tu doubles la réduction des dégâts de cet allié. Et tu fais la même chose sur un pote. Je trouve ça très fort. Halo plasmique. Rénovation, ça retire un random malus sur chaque robot d'une ligne. Lien quantique, bouclier régénéré de 20% des soins reçus par tous les alliés. Ouais. J'ai bien envie de débloquer le halo plasmique et de l'appliquer pour voir ce qu'il va donner. C'est un soin AOE, et un soin AOE, je trouve que c'est toujours utile. Caisse de matériaux, récupérons tout ça. Au début, les robots ont été conçus pour remplacer des humains dans les usines, dans les hôpitaux, dans les décharges, mais ils se sont mis à rêver, à sentir, à penser. Vous nous avez exploité jusqu'à la dernière goutte d'huile, et votre chancelier, ce Stephen Jacklov, il veut nous reconditionner aujourd'hui. Nous ne nous laisserons pas faire. Donc on a trouvé une caisse de matériaux, et du coup, ça a débloqué l'accès au secteur suivant. Pourquoi? Parce que juste pas regarder l'objectif. L'objectif de la quête, c'est récupérer 3 caisses de matériaux. Un patrouilleur, on peut l'intimider, discuter, neutraliser. Là encore, 3 choix, donc c'est le moment où sur Twitch, il est censé y avoir un vote. On va essayer de discuter avec lui. Échec, ok, augmentation du niveau de danger. On a trouvé du matériel de craft, ok. Voilà un robot qui me semble plus fonctionnel. Ah, pourquoi j'ai celui-là? La dernière fois, j'ai eu une lady, quoi. C'est tellement plus sympa. Élargissez la liste. Donc ça, c'est un robot qu'on nous donne et qu'on va pouvoir réactiver. Ouais, la dernière fois, encore une fois, c'était une lady que j'avais eu ici. Et quand j'avais regardé Allman Cetus en live stream, c'est aussi une lady qu'il avait eu ici. Je pensais que c'était standard, que tu avais forcément une lady ici. Bah non, comme quoi tu peux aussi avoir autre chose qu'une lady. Bon, bah, on va réactiver ce robot, il va rejoindre notre escouade. Voir X310 au rapport. Il y a un bonus de vitesse et de puissance. Alors, toi, le War. Déjà, tu as un niveau à gagner. Quels sont tes skills? Tir de fusil, tir à proton, fait 73 dégâts à un ennemi, rebondit sur 2 ennemis aléatoires. Décharge électrique, 100 points de dégâts à un ennemi, applique court-circuit. L'ennemi ne peut plus utiliser de compétence générant de la surcharge, donc il peut faire que des shoots de base. Ferveur énergétique, applique coup critique amélioré à une ligne alliée. Je suis pas hypé par tout ça. Munitions neutroniques, inflige 145 de dégâts à un ennemi, se relance une fois gratuitement sur le même ennemi en cas de coup critique. Ouais, bof. C'est bien si t'as plein de critiques, mais avec 7% de critique, c'est un peu ledge. Rafale d'intimidation, 63 points de dégâts à tous les ennemis, 30% de chance d'appliquer point faible. Applique vitesse améliorée à tous les alliés. Ça, je suis vraiment pas fan, hein. Je le trouve pas terrible, hein, le War. Je peux te donner quoi comme arme? Un fusil Break-Tech, 31 puissance, 2 critique. C'est un peu pourrave, mec.
Décharge électrique peut... Ouais, de toute façon, c'est un des skills qui me plaît le plus. Avec le tir à proton. Tir à proton rebondit sur les ennemis supplémentaires. Mais surcharge plus. Donc il peut rebondir jusqu'à 3 ennemis aléatoires. Bon, le problème c'est qu'il fait quand même des dégâts assez faiblards. Hein. Bon après, 73 points de dégâts sur 4 ennemis, c'est bien. Le problème c'est qu'il faut pas oublier que chaque ennemi derrière, il régénère une partie de son bouclier. Donc je préfère comme la décharge électrique. En plus elle a une chance de stun. Moi ça me va très bien. Ok War, tu seras en première ligne avec Valandril. Un patrouilleur. Est-ce qu'on va réussir à discuter avec lui cette fois-ci? On a gagné, on a 75% et on a raté encore une fois. Putain, on est un winner. Hein. Un piège que nous n'avions pas encore découvert. Bon, bah voilà, on a pris des dégâts, cool. Une caisse de matériaux, bien, c'est notre deuxième. Il a suivi d'une simple révolte pour mettre le feu aux poudres. Quand les robots ont manifesté pour leurs droits, le chancelier Jaklov ordonna la purge, une répression sans précédent qui... Stop! Jaklov et Brektek se sont associés pour nous créer. Maintenant, ils veulent nous détruire. Vous avez été conçu avec une cible dans le dos, ça y est. C'est eux ou nous. J'aime beaucoup Alt, hein, vraiment. Oh, un combat. Oh, un agent spécial, un assistant... Un cyberchien, c'est un novice, mais il a quand même 370 PV. Alors, sécurité. Oh, bah la vache. Il y a combien de cibles plus lentes que toi? 3. Donc toi, tu vas quand même faire assez mal avec ça, non? D'accord, ça t'a surchauffé par contre. Voilà, lui sera obligé de faire un shot. Toi, tu essayes de stun ce petit monde. Voilà, tu as un stun 2 sur 3. Bien, bien joué. Toi, tu pourrais refaire ton AOE. Mais elle te surchauffe trop. Oh, joli! Joli! Ensuite, on va éliminer qui? L'agent de sécurité ou l'agent spécial? L'agent spécial, on va lui faire des dégâts parce que comme il va se faire des dégâts lui-même en buffant ses potes. Hey, ça fait mal. Non, toi, t'es déjà en chemin sur la surchauffe, mon pote. Valandril aussi. Voilà, il s'est fait un max de dégâts. Il s'est suicidé hein, en se faisant des dégâts, tout simplement. Toi, tu vas faire halo plasmique pour te régénérer du bouclier. Et tu fais sur ton pote, ça me plaît bien. Donc vous allez vous refroidir un peu tous, là encore. En blastant ce peu sympathique personnage. Ah, il est pas mort, Fluke. Voilà, maintenant il est mort. On va s'attaquer au cyberchien. Le cyberchien, on va le taunter. Toi, tu vas lui mettre un petit weak spot. Toi, tu vas lui mettre le torio ciblage, histoire de booster les dégâts qu'on va lui infliger. Et logiquement, derrière, on lui défonce la gueule. Malgré ses points de vie blindés, là, on va lui défoncer la gueule. Voilà, tranquille. Et on ne passe pas niveau 3 encore. On a chopé quoi? Un revolver Brektek. Des pare-chocs souple Oméga. Ça c'est pour le Zerk. Et un autre casque pour le Zerk. Un catalyseur d'énergie, c'est pour le healer. Le revolver Brektek, ça va plutôt être pour le War, je crois. On va voir ça.
Alors Valandril, tu peux effectivement rien équiper de tout ça. Le War, tu ne peux rien équiper de tout ça. Donc ça, c'est pour la Lady ou pour le Scout. Bon, bah on n'a pas de Lady, c'est con. Toi, tu pourrais utiliser cette arme. Actuellement, ton arme, c'est quoi? 62 puissance, moins 10. Non, pas, je trouve pas ça terrible. Donc il y a toi. Alors toi, déjà, ce châssis, tu n'as pas encore de pare-choc. Donc tu as gagné 4 en résistance et 11 en régène de... Bon, 4 en résistance, c'est pas fondamental non plus. Hein. Et surtout la régène de bouclier, qui est tout à fait bienvenue. En casque, actuellement, tu as 19 boucliers, 2,4% de critique. Ça, c'est 19 boucliers et 3 en vitesse. Ouais, pour l'instant, on va te laisser ce que tu as. Honnêtement, j'ai pas trouvé qu'on ait eu des loots fantastiques, là. Alors, on peut pirater la caméra de sécurité, 55% de chance de réussite, c'est un peu faible. Je préfère commencer par la caisse de survie. Si on tente de la pirater et qu'on fail, le niveau de danger va augmenter, vous voyez. On va essayer de reformater la tablette numérique. C'est un succès. 10% d'XP en plus. Et on est passé niveau 3 du coup. Sauf War qui est toujours niveau 2. Alors, Reaper, qu'est-ce qu'on va te prendre? Ton halo plasmique, si on l'améliore, ça peut appliquer un bonus aléatoire. Ah, ça me plaît vraiment bien ça. J'aime bien cette compétence, vraiment. Zerker. On va prendre la vague radioactive. Je prendrai un point en plus de balles plus tard. Valandril. Quant à toi, on va te faire onde de choc dévastatrice pour buffer encore tes chances de stun. Alors là, on est obligé d'aller soit vers le haut, soit de revenir en arrière. On pourrait pirater le bousin. Hein. On va essayer. On a réussi. Ah bah ça nous a désactivé un piège du coup. Ça c'est cool par contre. J'avoue ça c'était plutôt cool. Ah t'as encore traqué pendant un round toi. Alors il y a un loot là en bas. Caisse de survie. Raté. Et on a fait augmenter le niveau de danger. Mais on a gagné de l'XP. Ah, franchement, les tablettes, là, ça fait pexer vraiment violemment. C'est assez cool. Bon, par contre, avoir foiré cette caisse et avoir augmenté le niveau de danger, c'est mal. Il y avait un piège, on l'a pris. Bon, bah, c'est la vie. Alors, passe-moi le calutron à thorium, Marc. Eh, mais c'est qui, ça, ces gens? Qu'est-ce qu'ils foutaient là, eux? Pas ce qu'ils foutaient là, mais ça me plaît pas. Ces ingénieurs BreakTech conditionnent un robot. Gardez votre calme et laissez-les partir. Réfléchissez bien, la violence attire la violence. Le temps viendra où vous comprendrez que la violence déstructure et restructure. Elle est fondatrice. Elle arrachera nos droits aux griffes de BreakTech et de Jacklov. Ah mais on peut pas avoir la suite du dialogue. Jacklov sera content de notre travail. Ok. Pitié, on fait juste notre boulot. On peut les épargner ou les exécuter. On va les exécuter parce que le mec à venir, c'est la vie. Vous avez fait le bon choix, Saya. Nous allons réclamer le monde et le prendre. N'oubliez jamais, les robots ou rien. Exactement, Halt. John Wint, il va être malheureux. Hélas, j'ai échoué à vous convaincre. Mais les Humanobots se passeront volontiers d'un boucher refoulé. Évitez de mettre la planète à feu et à sang. Ah, du coup, ça a terminé la quête. Alors qu'on n'avait pas terminé tout l'objectif. Du coup, War gagne un niveau. Qu'est-ce qu'on a en récompense? Fer à souder Oméga. Ça, c'est pour... c'est un gadget pour le Reaper. Des réacteurs pour le Reaper. Un casque pour, le Reaper, Valandril ou le Zerker.
Un autre casque pour Lady, Zerker et Valandril. Un ionisateur pour le Reaper. Un destroyer pour, je pense que du coup ça doit être War et Zerker. Un fusil Break-Tech pour le Zerker, le War ou Valandril. Bon, on va regarder. Donc là, ça nous a débloqué le marché noir. Ça nous permet d'acheter des compos de craft ou de vendre. Par exemple, ce fusil Break-Tech pourri là, on peut le vendre. On en tire des sous. Et ça va être utile. Alors Valandril, toi, qu'est-ce que tu peux équiper? Une armature qui donne du crit et de la 34 en vie, ou ça qui donne 23 en puissance, 7 en truc. Ouais, tu vas prendre ça, mec. Ah, mais ça, tu peux le prendre en plus, non? Alors, c'est un châssis. Ah, ouais, ça change un peu ton bouclard. Ton châssis actuel, c'est 36 en shield et 1,5 en crit. Ça, c'est 34. Je préfère celui-là. Je préfère avoir du shield que de la structure. Parce que le shield, quand on peut le régénérer, plus tu as de shield. C'est Xalem. Plus tu as de shield et plus eh ben, tu peux le régénérer facilement en fait. Parce qu'avoir plein de structures, c'est cool. Mais si tu as peu de shield, ton shield va être souvent bypassé. Et du coup, ta structure va prendre des dégâts et des dégâts et des dégâts. Et tu vas finir par claquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour Valandril? On n'a rien. Alors, si on prend notre Reaper Bot. Pour notre Reaper Bot, on a un First des Omega. C'est un gadget. Il donne de la puissance, de la protection, 11 régènes de bouclard. C'est nickel. Et on a des réacteurs stabilisés. Donc ça donne 8 de régènes de bouclier, 2 d'initiative. Ça donne 7 de résistance et 1,2 en critique. Je vais garder la régène de bouclier. Alors, toi le Zerker, on a ce casque, 19 boucliers et 3 en initiative, ou 19 boucliers et 2% en crit, je préfère le crit. Et on a une armature pour toi. Actuellement, tu as 4 en résistance et 11 en régène bouclier. Celle-là, c'est 34 en structure et 2 en crit. Honnêtement, j'aime plus que celle que tu as maintenant, mais bon, les 2 en crit... ils sont bien les 2 en crit. 15% de crit sur un DPS, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, on va garder les pare-chocs. Donc vous voyez effectivement au niveau du skin, le skin change selon ce que vous équipez. J'aime bien. C'est un petit gadget, mais j'aime bien. Alors, toi, on a un Destroyer Break-Tech, -9 en initiative, 71 en puissance. -9 en initiative, c'est très con parce que tu as beaucoup de skills qui dépendent de l'initiative. Déjà, tu vas mettre ce fusil-là, par contre, qui est meilleur que le tien. Mais vraiment, définitivement, le -9 en initiative, on va pas te le laisser. Par contre, le War, lui, on va lui mettre. Du coup, il est très lent, le War, mais il va taper un peu plus fort. Alors, toi, Reaper, qu'est-ce qu'on a? Actuellement, tu as 62 en puissance, -10 en initiative. Cet ionisateur est pas mal. Hein. On va te remettre cet ionisateur. Tu perds un peu en puissance, mais tu vas gagner en initiative. Ok, et donc toi, War, tu gagnes un niveau. Qu'est-ce qu'on va te donner comme point de compétence? La décharge, histoire d'essayer de stun un peu plus ses adversaires. Ça peut pas faire de mal de stun un adversaire. Alors, au marché noir, on a du stuff à vendre. On va essayer de revendre certains trucs. Je vais garder quand même du stuff pour... Ça, c'est pas pour la lady. Ça, c'est pour la lady, le revolver. Donc, on va le garder. Tous les trucs qui sont uniquement pour le réparateur, on va vendre ça. Pour l'instant, je ne sais pas trop pour le reste du stuff. Donc, j'ai maintenant 938 crédits. Est-ce que j'ai un robot à réparer? Non. Si je veux m'acheter un robot, ça me coûtait 1200 crédits. Ah, ça commence à coûter cher, là, par contre.
Alors, nos prochaines missions disponibles. Donc, vous voyez, les Humanobots, on n'a pas perdu de réputation envers eux. Je suis assez étonné. Parce qu'en exécutant les humains, ça leur a pas plu du tout. Bon, ça a plu au mec à venir, c'est cool. Donc, quand on atteindra une réputation d'environ 150, on aura un premier bonus. Tuez-les tous, augmente les gains de reste par ennemi abattu de 20%. Ensuite, quand on arrivera à approximativement, je pense que c'est 400 à peu près, je pense, 300-400, on aura Légion robotique, augmente les chances de réussite de toutes les manifestations de 20%. Et tout à la fin, on aura avis de recherche. Dans chaque mission, un groupe d'ennemis est recherché par le mec à venir. Le vaincre vous rapportera un équipement aléatoire. Ah, ça peut être pas mal. Alors, on a 2 missions cette fois-ci. Sauvetage. Des robots sont reconditionnés dans un laboratoire BreakTech. Nous devons nous rendre sur place et sauver ceux qui peuvent l'être. Il faut exfiltrer un robot. Ou le cas cyborg. Qui est cet individu couvert de métal et de chair qui nous interpelle? Donc c'est pour découvrir la faction des cyborgs. Vu que le jeu nous a orienté de base là-dessus, et puis c'est une découverte de faction, donc on va aller là-dessus. Donc on va découvrir la faction des cyborgs avec Craig Ashan, leader des Cyber Rights. Sarah m'a beaucoup parlé de vous pendant que vous étiez dans l'usine avec le vieux et le robot. Les Cyber Rights constituent la première faction au monde luttant pour la reconnaissance des droits des cyborgs. Les robots ne sont pas les seuls à être opprimés par Jaklov et BreakTech. Bien, que signifie cet attroupement? Ah, Saya, c'est vous la fameuse intelligence artificielle que Sarah a dégotée? Tirez-vous, Rafi. Saya et moi nous rendons dans un laboratoire BreakTech. Des cyborgs capturés sont prêts à y être reconditionnés. Hélas pour vous, je crois que Saya a besoin de savoir la vérité. Le Biothorium a cruellement besoin d'une intelligence comme la sienne. Donc là encore, on a 2 factions qui sont plutôt antagonistes et qui vont vouloir nous convaincre de les aider. Donc d'un côté, on a les cyborgs qui veulent qu'on lutte avec eux, et d'un autre côté, on a les gens qui veulent lutter contre les cyborgs. Savez-vous ce qu'est un cyborg? Quand un humain reçoit une prothèse automatisée, le thorium s'insinue dans son système sanguin et il contracte une pathologie cérébrale extrêmement contagieuse mais curable. BreakTech intègre une puce dans le cerveau des cyborgs pour indiquer l'infection, mais elle les transforme en coquilles vides que Jaklov recrute comme soldats. Alors, inverser le flux de thorium. Bien. En bas ou à droite? En bas ou à droite? Allez, à droite. Un combat. Oh, oh, oh. Il y a du monde là. Ces fusillés sont des cyborgs pucés. Achevez leur souffrance, nous ne pouvons plus rien pour eux. Alors, ils sont forts comment les fusiliers? Ah, ils sont costauds, hein, 279 en bouclier et en structure. Un novice cyberchien, enfin novice 455 d'armure quoi. Apprenti cyborg, tu fais quoi toi? Inflige des dégâts. Inflige 48 dégâts à une ligne ennemie. Peut appliquer point faible et surchauffe. Oh la vache. Et un deuxième apprenti cyborg. Oh la vache, il va pas me plaire ce combat. Toi tu vas me lancer une pluie de balles pour essayer de toucher un peu tout le monde. Ah la vache. On va cibler celui-là, on va le focus, on va essayer de le blaster. Je crois que ça va être très compliqué ce combat si vous voulez mon avis. Court-circuit étourdi, très bien. Parce que toi tu vas me faire une intervention, il faut quand même que tu protèges le healer. Toi tu me refais une AOE. Toi tu vas faire ton halo sur celui-ci, voilà. On prend quand même très très cher. Hein. Ok, le premier psy est détruit. Valandril. Essaye de stun la première ligne. Ok, t'as stun personne. Toi, t'es presque en surchauffe, mon pauvre Zerker. Putain, il se régène tellement de boucliers par round, ça va être compliqué. Hein.
Ça va être très très compliqué ce combat. Toi tu vas rendre un peu de bouclard. Ouais, j'ai bien fait, hein. Le War, il a pris la foudre, littéralement. Toi, tu vas mettre un gros blast sur celui-là. Voilà. Un coup critique. Ça, c'était bien joué. Le Reaper, faut que tu remettes encore du bouclard, hein. Donc lui, il était surchargé, le cyberchien. Surchauffé. Alors, le War, t'as quand même beaucoup en surchauffe. On va commencer par éliminer cette recrue. Valandril, tu vas me faire un petit... Putain, mais on surcharge à bloc, c'est pas cool, c'est pas cool. Bon, pour l'instant, ça se passe. Je veux dire, ça va, on n'est pas en grave danger, mais... Voilà, on a éliminé le fusilier. On va s'en prendre au deuxième fusilier. On va garder le chien pour la fin. Toi, tu vas rendre plutôt beaucoup de boucliers à Valandril, s'il te plaît. Merci. J'aime beaucoup la possibilité, du coup, avec ces deux skills sur le Reaper, d'avoir un soin de bouclier AOE et un soin mono-cible. On est plutôt pas en mauvais état, donc toi tu vas shooter aussi. Voilà, élimination. Normalement, le cyberchien, on peut y aller comme des sauvages. C'est pas un ennemi particulièrement dangereux. C'est un sac à PV, il va nous débuffer avec traqué. Donc à chaque fois qu'il fera des dégâts, il va se rendre un peu de bouclier. Donc ça va rallonger le combat. Mais là, il va être en surcharge. Voilà. Donc il est stun et il a une résistance qui est tombée à 0. Surchargé, ne peut plus agir, résistance réduite de 100%. Donc là, on va lui en mettre plein la tronchetta, là. Au pauvre cyberchien. Quel gâchis, Craig, regardez où mène votre entêtement. Alors, on a gagné de l'XP. On a une base polymorphe Zeta qu'on va peut-être garder. Ah, pour Valandril, ce serait peut-être pas mal. Parce qu'il y a de la résistance et du bouclier. Regard renforcé Delta. Et pour Valandril, c'est quoi ça? Base polymorphe, c'est quoi? C'est un bas? En plus, t'as pas de bas, mec. Ouais, ça te carène un peu les chenilles. Tu deviens vachement plus tanky, un 426 en bouclier, et c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller où? On va aller en haut, tiens, pour voir. Drone de surveillance. Là encore, ça, si vous activez les interactions Twitch, là, il y a un vote sur Twitch. Donc, les viewers peuvent ainsi décider quelle sera l'interaction. Mon interaction, ça va être d'essayer de rallier ce drone. C'est un succès, donc on va avoir droit à du repérage. On a du repérage. On a découvert un groupe d'ennemis en bas. Ok. Ici, on a des compos de craft. Cool. On peut intoxiquer, on a 55% de chance de réussir. On peut pirater. On va essayer. Ça pue le fail, mais non, ça va. On a... Ah, ça va être assez grand ici. On va essayer d'intoxiquer tout ça parce que si ça marche, c'est bien. Bravo. Les ennemis donc vont être intoxiqués pendant 5 rounds à chaque combat par de la corrosion. La corrosion leur fait perdre 10% de leur max de bouclier plus structure. Donc ça fait assez mal. Flutorium inversé. Alors, on pourrait l'inverser et terminer la mission.
Ah, et on n'a pas le choix, on n'a plus le droit de revenir en arrière. Ah, bon, bah c'est pas grave, on va l'inverser, on n'a pas le choix, hein, écoutez. Nous savons tous que cette puce n'est pas une solution viable pour les cyborgs. Laissez le biothorium trouver un vaccin. Vous êtes tarés, vous avez tué plus de cyborgs que Jack Love par ce foutu vaccin. Et condamnez vos recherches, rien. Alors là, on va devoir choisir. Non, on doit couper l'alimentation. Ok, donc c'était qu'un premier objectif. Je me disais, ça aurait été assez étrange qu'on trouve l'objectif assez vite. Bon, après, si on a de la chance, on a de la chance, vous allez me dire, mais... Allez, mange ton piège. Est-ce qu'on va se battre ou pas? Bah, j'ai envie de dire oui, hein, de toute façon, on évitera difficilement le combat. Donc encore un beau gros combat des familles. Voilà, ça pique bien comme on veut. Toi, tu vas me débuffer celui-ci pour qu'on lui envoie plus de dégâts dans la tronche. Toi, tu vas essayer de le stun. Tu la stun, c'est cool, bravo. Vandril, est-ce que tu peux stun quelqu'un? T'en as stun 1. On t'a 30% de chance de stun, donc c'est tout à fait normal ce que tu as fait. Oh oh oh, bien, bien, bien. Là, toi, t'es en totale surchauffe, mais alors là-haut, elle a fait du bien. Toi, tu vas te rendre un peu de carénage. Enfin, de bouclier, en l'occurrence. On commence à être bien dans la surchauffe, là. Faut qu'on réduise notre surchauffe, là. Bon, celui-ci va bientôt mourir. J'avoue quand même que... toi, t'as été bien efficace avec tes balles. Toi, t'es en totale surchauffe, mais toi aussi. Mais j'ai quand même besoin de rendre du bouclier à mon Zerker. Oh, l'autre il est mort tué par la corrosion. Ça fait du bien parce que ça m'aurait fait chier que mon healer prenne des dégâts de structure. Oh, un combat qui se passe plutôt pas mal. Entre la corrosion et puis là-haut du Zerker qui a fait des dégâts absolument fous, c'est plutôt pas mal. On a eu un peu de surchauffe. Bon, c'est tout à fait correct. Et on a le niveau 4 sur 3 personnages. Et on a que du stuff de craft par contre et de l'or. Alors, la surchauffe, Xalem, ça a un effet double quand un robot est en surchauffe. Donc la barre de surchauffe, c'est la troisième barre. Il y a une barre d'abord de bouclier, ensuite une barre de structure qui est la vie et la barre de surchauffe. Chaque compétence autre que le tir de base augmente la surchauffe. Quand la surchauffe arrive à 100, ton robot est stun pour le prochain tour. Et pendant ce tour, sa résistance aux dégâts tombe à 0. Donc tu prends plus de dégâts et t'es stun. Donc c'est généralement un truc que tu veux absolument éviter. Alors, donc on a dit qu'on a chopé un niveau. Alors, Repair, qu'est-ce qu'on va te mettre comme point de talent? J'aime beaucoup ce soin à eau, je dois avouer. Donc je vais le prendre. Et du coup, ça nous débloque le tiers 2. Au tiers 2, on aura quoi? Unité de soins augmente le montant des soins effectués de 5 à 10%. Présence apaisante confère 15-30% de chance d'activer la régénération des alliés de la même ligne au début de chaque tour. Amplification, les soins critiques régénèrent également le bouclier d'alliés aléatoires. Rentabilité, donne 50% des chances que l'excédent de soins effectués soit redistribué équitablement entre tous les alliés. Ah, c'est pour éviter l'overheal, pourquoi pas. Transfert du thorium, utiliser l'attaque de base, confère des chances d'activer la régénération du lanceur. Ça, c'est pas mal aussi. 3 à 6% du maximum de boucliers sont convertis en régénération. C'est pas mal. Ah, le tiers 2, c'est pas mal. Il y a de très bons skills. Alors, toi, on va te prendre quoi comme skill? Plus de balles critiques? Ouais, parce que c'est un bon skill. Alors, en tiers 2, tu auras accélération, augmente la vitesse. Vu que plus de balles critiques va faire des critiques sur les ennemis plus lents que toi, plus tu auras de vitesse et plus ce sera efficace.
Bah exactement, Xalen. C'est ultra violent. C'est pour ça que dans tous les cas, tu essayes absolument d'éviter la surcharge. Et quand un ennemi est en surcharge, tu t'amuses à le focus. Parce que ces ennemis, ils ont facilement 10-15% de réduction des dégâts. Donc quand ça tombe à 0, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre? Conversion puissante. 5-10% de la vitesse sont convertis en pourcentage d'augmentation de puissance. Ah, mais c'est énorme. Donc, instabilité dévastatrice. Chaque fois que le Zerker devient surchargé, il fait des dégâts équivalents à 50-100% de sa puissance à un ennemi aléatoire. Ça peut être utile, mais la surcharge, comme je viens de le dire, et je préfère éviter. Optimisation des forces. Quand un allié de la même ligne effectue un coup critique, ça fait 35-70% de chance que le Zerker utilise son attaque de base sur l'ennemi aléatoire. C'est bien, mais les critiques, on n'en fait pas assez. Intensité du combat, efficacité des coups critiques augmentée, ouais, destruction augmente les dégâts infligés de 5-10%. Oh là là là, ah mais le Zerker, il a de ses skills. Bah ça me rend du rêve. Toi, Valandry, le Riot. On t'a mis tes premiers points en chance de stun, ok. Je pense qu'on va te mettre un debuff sur l'ennemi quand tu tauntes. Et t'as quoi en rang 2? Titane renforcé, ça augmente la résistance. Répartiteur thermique, réduit la génération de surcharge de toutes les compétences. Ça, c'est bien. Parce que comme t'es un tank, t'as plutôt tendance à utiliser de l'intervention, des trucs comme ça, sur un max d'ennemis ou du taunt. Donc être obligé, un round sur deux, de shooter l'ennemi, c'est pas terrible. Logiciel de sauvegarde, tu peux activer la régénération en étant touché par une compétence. Première ligne, être sur la ligne de front augmente le maximum de bouclier et de structure. Oh là 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 là. Conserve 25-50% de chance de réduire chaque montant de dégâts subis de 30%. Augmente les chances que l'ennemi attaquant le Riot... D'accord, donc ça augmente la menace, quoi. Franchement, je suis vraiment fan des compétences, là. Autant le tiers 1, je trouve pas sexy, mais alors le tiers 2, il est super sexy. Ok, bon, bah on va continuer notre mission, mais c'est pas tout ça, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là en bas? Alimentation générale coupée. Ah, c'est l'objectif local. On peut pas le zapper, donc voilà, couper. Jaklov mène désormais une farouche politique d'exclusion des cyborgs non pucés. Entre l'exil et la lobotomie, il nous reste la lutte où Rafi la bouchère. Des innocents meurent tous les jours de cette contagion. Je ne veux pas m'excuser de vouloir protéger l'humanité. Nous sommes humains, Rafi. Nous ne sommes pas des fioles que vous pouvez manipuler durant vos expériences de malade. D'accord, donc il y avait une porte quelque part qui était bloquée. Ça tombe bien, je ne l'avais pas encore trouvée. Étant donné que je suis un robot et que je vise le méca à venir, c'est-à-dire l'extermination des humains pour la suprématie des robots, je sais pas. Entre les cyborgs, une maladie qui fait du mal aux humains, ou... ouais, je sais pas. Je pense que j'irai pour les cyborgs. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Un ordinateur qui a 50% de chance de pirater. C'est pas beaucoup, on va essayer quand même. Fail, 25 en danger. Oh, ça fait mal dans la gueule, ça, tout de suite. Au secours, 2 ingénieurs vont venir me reconditionner. Où sont-ils? Ils devaient rentrer d'une mission dans une usine. Ils t'auraient pu tarder. Je crois que je les ai tués. Nous les avons abattus. Tu n'as rien à craindre. Bah, on va le rallier, hein. Réputation de Mecha Avenir, plus 20, c'est bien. Joins-toi à nous, on te protégera. Je suis déjà membre du Mecha Avenir, mais je parlerai de vous à Alt. D'accord, donc on peut pas te rallier à notre... On peut rallier ta faction, mais on peut pas te rallier à nous. C'est dommage, j'aurais bien aimé un deuxième Zerk dans ma team. Alors, va-t-on... On va pas essayer de pirater l'ordinateur cette fois-ci, hein, parce que voilà. On a eu du stuff de craft là-dedans, ok. Et là, il n'y a rien. Donc au niveau de la carte, vous voyez, elle commence à être déjà assez grande, la carte. Drone de surveillance. Pour le rallier, on a moins de chance. Bon, on va juste essayer de le désactiver. C'est réussi. Ça a fait baisser le niveau de danger. Ah, quelle riche idée. Vraiment. Va-t-on réussir à ouvrir cette caisse de stockage? Et non, plus 15 au niveau de danger. Bah, ouais. Une mine, ok. Surcharge plus 25. Ouais, ça m'intéresse pas beaucoup tout ça.
Du coup, par contre, on va être obligé de faire un combat là tout de suite. Bah, soit. Allons-y. Des niveaux 4. Ah, donc encore plus fort. Alors, notez ici avec ce superbe icône sur le côté, ils sont surpris. Ils sont surpris pourquoi? Je pense simplement parce qu'on les avait repérés. Hein. Il y a du repérage. Donc, ils ont toujours leurs 5 stacks de corrosion, ce qui me plaît bien. 540 de vie, le novice cyberchien. Les apprentis cyborg, ils ont un bouclier de psychopathe. Le prodige cyborg, lui, on n'en parle même pas. T'es comme les autres cyborgs, mais en plus, c'est une décharge psychique qui fait super mal et qui stun. Toi, tu vas être le focus number 1 du groupe. Je te le dis tout de suite. Putain, mais lui, il est déjà... Ça, je veux dire, j'ai fait 115 points de dégâts. Le mec, il se gausse de moi. Et voilà, donc on a perdu Valandril pour ce tour-là. Toi, tu vas essayer de le stun lui aussi. Voilà. Tant qu'ils s'en prennent à Valandril, ça ne me dérange pas. Vous êtes en super surchauffe, les enfants. Oh, joli coup dans la gueule. Voilà. Hop, un produit cyborg en moins. C'est plutôt pas mal. On commence à prendre cher, là, par contre. Oh, on commence à prendre cher en bouclard, là. Vandril, tu vas essayer de faire de la surchauffe, mais il faudrait que tu essayes de les stun. T'as pas réussi. Ça craint. Alors, toi, je ferais bien un tir chargé pour faire pas mal de dégâts en AOE, mais t'es déjà pas mal surchargé, toi. On est pas mal en surcharge. Oh, Valandril, ça commence à devenir... Ça commence à devenir sévère, là. Voilà, on a éliminé un deuxième psybot. Parce que lui, il est vraiment très gênant, quoi. Toi, tu remets la blinde de bouclier sur War. Du coup, voilà. Mon healer est surchargé. Donc, il est stun au prochain tour. Et il tombe à 0 résistance aux dégâts. C'est très mauvais. Mais bon, là, j'étais un peu obligé parce que j'ai pas envie de prendre des dégâts de structure. Ça me ferait un peu chier. Clairement, le chien, c'est le moins dangereux parce que le chien, il s'amuse surtout à débuffer. Le chien a que 2 compétences. Cyberaboiement, qui fait pas tellement mal. Détection. Le jeu utilise quasiment que de la détection, en fait. Bon. Lui, c'est un sac à PV, mais en dehors de ça, il n'est pas dangereux outre mesure. Voilà, Valandril, achève-le. Un peu d'XP. En loot, on a eu quoi? Un accessoire pour le Reaper, qui augmente la structure et le bouclier. Un canon Breaktech pour la Lady, le Scout ou Valandril, qui donne beaucoup en puissance. Une base polymorphe bêta. Alors, si vous voulez savoir pourquoi, comment je sais pour qui c'est, ben c'est que en haut à droite du tooltip, vous voyez des petits icônes. Ça indique la classe de personnage. Donc là, le premier icône, c'est un truc avec une espèce de petite couronne, ça c'est le Scout. Le deuxième icône, c'est un truc un peu jaune-vert, avec une espèce de balafre, ça c'est le War. Et le dernier icône, une tête d'alien, ça c'est le Riot. Alors... Donc toi, Valandril, tu as ce canon Breaktech qui est disponible. Ouais, bah, par rapport à ce que tu as, c'est autre chose. Ça a donné 202 en puissance, là, du coup, même ton tir de base, il pique. Hein. Alors ça, c'est une armature. Ça, c'est une base.
15 de protection, 28 de structure. Ça donne du bouclier, un peu plus, mais c'est 8 de protection. Donc en protection à l'heure actuelle, tu as 11,3% de réduction des dégâts. Tu passes à 12,2. Ouais, on va prendre ça, mais bon, je suis pas forcément fan. Toi, en bas, tu as 4 de résistance et 1% de crit. Ah, mais toi, on aime que tu aies du crit. Alors, toi, tu as cette paire de tentacules. Tu n'as pas encore d'accessoires. Bah, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça tombe bien. Alors, toi, tu as 19 boucliers de critique. Je vais te garder ce que tu as pour l'instant. Une armature polymorphe, ça on sait. Et une base, c'est un bas. Tu as déjà ok. Et toi, on n'a rien pour toi, notre ami le War. Parce que je pense que le seul truc qu'on avait que tu pouvais utiliser, c'était ce... Non, même pas. On n'avait pas chopé un item pour le War? Bah, faut croire que non. Il me semblait que oui, mais... Il me semblait que oui, mais en fait, apparemment, non. Ah, c'est... Non, mais ça, j'aime pas te le donner. Je sais plus ce que c'était. Il me semblait qu'on avait chopé un truc. Bon, peut-être que je tripe. Hein. Ah, c'est cette base-là. C'est ça, c'est cette base-là. Du coup, tu sais quoi? Je vais te redonner ton ancienne base. Et tu vas donner cette base-là au... Ah bah non, c'est pas le War, alors. Le truc jaune, comme ça. Bah si, c'est un War. Ah, mais il faut être niveau 4. D'accord, t'as pas le niveau. Bah, tu l'auras bientôt. Je me disais qu'il y avait un truc pour le War. Alors, on va aller là-haut. Sans vaccin, chaque cyborg constitue un risque important de contamination. La mort se présente à nous et notre négligence lui ouvrir la porte. Nos recherches précises ont besoin de nouveaux échantillons. Ces échantillons dont elle parle sont les cerveaux des cyborgs. Les cyborgs ont le droit d'être libres de choisir leur destin, tout comme vos robots. Moi, je l'ai libéré. Parce qu'après tout, je suis anti-humain. Hein, et étant anti-humain, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie, du coup, de permettre aux cyborgs d'exister et de contaminer l'humanité, bien sûr. Donc, je libère les cyborgs. Donc, Craig Ashan va être content. Nos points communs convergent vers une victoire collective. La liberté de choisir sa voie. Jack Love doit cesser d'être la fissure des identités, des individualités. Humain, robot, cyborg, même combat. Non, on exclut les humains. Apprêtez-vous à régner sur la mort et la maladie. Souvenez-vous de votre égoïsme comme vous marcherez sur le cadavre putréfié d'enfants. Mais je m'en fous, ils peuvent crever les enfants. Tu comprends? Et ça me gêne pas. La question est cyborg est épineuse. Il est difficile pour nous de voir que Cyberite et Biotorium se déchirent. La lutte dans le chaos ne tient qu'à un fil. De l'XP, du coup War passe niveau 4. Il va pouvoir utiliser son objet qu'on a eu. On a un dispositif polymorphe Theta, 25 en puissance, 29 en shield, 13 en régénération de bouclard, c'est énormissime. Un Destroyer Breaktech, qui sera pour War ou pour le Zerker, qui fait assez mal, mais qui, comme il réduit la vitesse, je vais plutôt le donner à War qu'au Zerk. Un fusil Breaktech, qui peut être pour le Zerk, pour le War ou pour le Riot, et un ionisateur pour le Reaper, qui est plutôt pas mal. Et ça n'a pas débloqué l'atelier. Alors, toi, tu as 51 en puissance, 2,3 en crit. Bah, ce fusil, il est un peu meilleur que ce que tu as. Toi, il y a le méga gun là que je vais te donner. Tu as 71 en puissance. On va augmenter ta puissance. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ce fusil Breaktech qui est utilisable éventuellement pour Valandrine. Valandrine, il a une arme à 89 en puissance, donc il n'est pas prêt de trouver mieux, je pense. Donc qu'est-ce qu'on a pour Valandrine éventuellement? Une armature, toi c'est plutôt un haut et un accessoire qu'il faudrait. Ce gadget est très beau. Bah, finalement il n'est pas tellement différent de ce que tu as. Toi t'as pas encore de gadget. Ceci est particulièrement énorme. Cette base qu'on avait gardée pour toi. Comment ça se te fait nos robots? C'est pas mal. Zerker, toi, on peut te mettre une autre tête ou cette armature. Ouais, donc il n'y a rien de nouveau pour toi. Et toi, qu'est-ce qu'on a? On a un œil laser qui donne du critique et de la vie. Bah écoute, t'avais pas encore de stuff à ce niveau-là, c'est pas mal.
Et un ionisateur, tu as un ionisateur 50 et 5,8% de crit. Celui-là donne moins de crit mais plus de puissance. Eh ben, je préfère que tu aies plus de puissance. Au niveau des soins, c'est plutôt pas mal. Même ton soin AO, il fait 131 de bouclier. C'est carrément bien. Hein. Et ça met un buff, accélération des processus. Non, ça peut mettre le buff résistance améliorée. Non, ça peut être un buff aléatoire. Ok. Plutôt pas mal. J'ai hâte d'avoir l'atelier parce qu'on va avoir pas mal de choses à y trouver. War, toi, on a un point de talent à te donner. Tir à proton touche plus d'alliés. Je suis pas vraiment fan de tout ça. On va quand même prendre proton instable. Et en tiers 2, tu auras quoi? Réservoir thorium augmente la puissance de 3-6%. Soldat solitaire confère 25-50% de chance d'activer la régénération quand surcharge augmente. La régénération, donc c'est le regain de bouclier que vous avez au début de votre tour. Fin stratège, augmente les chances que les ennemis attaquent les alliés de l'autre ligne de 7-15%. Ça c'est bien si ton war tu le mets pas sur la même ligne que ton tank là du coup. Art de l'équipement. Du coup, ça va pas m'intéresser beaucoup. Art de l'équipement. Un objet rare, mythique, équipé est considéré comme une partie de n'importe quel ensemble. Ok, je sais pas vraiment ce que c'est encore que les ensembles. Goût pour la destruction, augmente les chances de critique. Les alliés de la même ligne ont 3-6% de chance supplémentaire de faire un coup critique. Ouais, donc en fait, le war, je pense qu'au niveau de la manière dont c'est réparti, tu aurais presque intérêt à mettre ton tank sur la deuxième ligne et en première ligne tu mets le war, les 2 DPS. Ou plutôt le war, le heal et puis un DPS. Si tu veux vraiment la jouer comme ça. Bon. Il nous reste une mission d'aller exfiltrer un robot. Mais je vais d'abord faire une pause de quelques minutes. Et je reviendrai pour cette mission. A tout de suite.